Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Aujourd'hui, je veux te parler des personnes que tu rencontres et qui disparaissent de ta vie. Alors, elles peuvent disparaître par accident ou elles peuvent disparaître parce que c'était le plan en fait. La vie est une grande expérience à elle seule. Enfin, je te dis un peu comment je vois le truc. Et pendant cette grande expérience, il y a des personnes qui vont arriver dans notre vie, mais il y a aussi des personnes qui vont sortir de notre vie. Alors, il y en a qui vont sortir volontairement parce que dès qu'elles sont arrivées, il y avait déjà un intérêt. Donc, elles savent déjà qu'une fois qu'elles se seront servies, entre guillemets, elles vont ressortir. Et puis, il y en a avec qui tu vas faire un bon bout de chemin, avec qui tu vas évoluer. Et puis, malheureusement, il y en a d'autres qui sont toxiques et qui vont essayer de te tirer vers le bas. Donc, toutes ces personnes font partie, en fait, des expériences de vie. Et on rencontre tous des gens qui sont de passage dans notre vie. À un moment donné, ils sont là et puis après, ils sont plus là. Alors, il ne faut pas qu'on soit malheureux. Il ne faut pas qu'on sente qu'on est tout seul et qu'on puisse traduire ça comme un abandon. Par exemple, qu'on n'a pas été une assez bonne personne pour que ces gens-là restent avec nous. Au contraire, on doit se réjouir parce que chaque personne qui arrive dans ta vie t'aide en fait à affronter quelque chose et à passer une étape supérieure et à avancer en vérité dans ton quotidien. Donc, on ne doit pas le prendre de la manière négative, mais vraiment trouver l'aspect positif dans cette séparation, si c'est une séparation, ou dans cette fusion, si c'est quelqu'un avec qui on est amené à s'entendre, mais vraiment bien. Et certains passent 2-3 heures dans ta vie, d'autres restent 5 ans, 10 ans. Et puis pour les meilleurs, on s'éloigne et on se retrouve sans jamais se séparer. Alors pour moi, ça c'est les meilleurs. Mais là aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une femme plus âgée que moi que j'ai rencontrée dans la première association Kamit consciente à laquelle j'ai adhéré. Donc quand je suis revenue vivre ici à Karikera, je suis entrée dans une association Kamit et c'était une expérience super intéressante d'avoir participé en fait à ce voyage entre guillemets, parce que c'était comme un voyage auquel j'ai mis fin. Mais j'étais admirative en fait de cette femme-là. Elle avait une sagesse apparente, je précise apparente, parce qu'au fond, c'est une jeune femme qui est en colère contre elle-même. Et elle s'amuse en fait à blesser d'autres personnes afin qu'ils vivent et ressentent la douleur comme ce qu'elle s'inflige au quotidien. Donc là, je te parle avec du recul, on est en 2021, ça m'est arrivé à peu près en 2014, 2015 je crois. Donc ça fait déjà 5 ou 6 ans, je parle avec beaucoup de recul. Et avec le temps, je me rends compte, elle avait perdu son père et on l'avait soutenue, toute l'association et tout. Et elle voulait même ouvrir une boutique à Belle-Lambert. On l'avait accompagnée dans ses démarches pour voir le local. Elle était tellement exigeante que rien ne semblait être à la hauteur de ses exigences. Donc bon, ça n'a pas fonctionné l'histoire de la boutique. Et puis après, on a eu une autre expérience dans l'association. On s'est inscrit donc à une initiation. Donc si tu n'as pas vu la vidéo où je parle de ma première initiation spirituelle, alors première entre guillemets parce que c'est pas celle-là que j'ai faite, mais tu peux voir la vidéo et avoir l'anecdote sur cette initiation. Et donc lors de l'initiation où mes ancêtres honorables ont insisté pour me dire de ne pas participer, ils m'avaient dit en fait de rendre grâce et que mes ancêtres bienveillants rendent impossible l'initiation pour moi, que je dois rendre grâce. Mais tu vois, moi sur le moment je l'ai vécu comme une moquerie et ça m'avait blessée. Alors que elle et les autres de l'association, ils se faisaient initier en fait à la tradition vaudou. Et moi, on me remboursait mes 700 € que j'avais payés en premier versement. Et puis, voilà, je ne me faisais pas initier. Donc, je l'avais vécu super mal. Bon, elle l'avait dit en moquerie et tout ça. Ça la faisait jubiler de voir, ok, d'accord, tu viens d'arriver dans l'association. Tu es entière, parce que oui, je suis entière. Je dis souvent ce que je pense. Et en plus, à la personne concernée. J'essaye toujours d'être respectueuse puisque je ne suis pas le genre de personne qui insulte, qui utilise l'arrogance et qui suis vulgaire. Je ne suis pas comme ça. Mais je dis toujours ce que je pense à qui de droit et du coup, ça dérange pas mal de personnes. Et j'assume d'être comme ça et je ne compte pas changer puisque je me sens bien comme ça. Au lieu de garder des choses enfouies et qu'elles me rongent. Ben chez We Love,
en moins d'un an, quelqu'un était venu annoncer de sources sûres que l'initiation qui avait coûté à plus de 30 personnes 1400 € n'était pas fiable en fait. Et finalement, je n'éprouve plus d'amertume une fois que j'avais eu cette information, mais plutôt de la gratitude pour elle, parce que j'étais amère envers elle et finalement, elle croyait pas si bien dire, puisqu'effectivement, mes ancêtres m'ont enlevé une belle épine du pied, parce que ça m'aurait fait mal de perdre 1400 €, sérieux, pour un truc bidon, sans compter les dégâts que ça a fait sur certaines personnes au point de vue mental, émotionnel et physique, parce que comme c'était pas fait dans les règles initiatiques, ben il y a eu des effets secondaires en fait, par exemple des entités, des choses négatives qui rôdent encore, alors que ça fait déjà 5-6 ans que les personnes qui se sont fait initier dans cette mouvance, en fait, ces gens-là traînent encore un fardeau, traînent encore le boulet des personnes qui les ont initiés, mais qui ont fauté, en fait. Donc oui, c'est sûr que ces personnes-là aussi, elles payent un lourd tribut, mais nous qui sommes novices et qui avons fait confiance à des personnes soi-disant de confiance, ben, on s'est retrouvés, enfin pour ceux qui l'ont fait, à avoir encore, entre guillemets, des réparations à faire, quoi. Des choses, des liens à briser, des choses qui t'alourdissent, dont tu dois te défaire. Donc voilà, chez We Love, tout ça pour te dire que des fois tu rencontres des personnes qui sont bonnes, des fois tu rencontres des personnes qui sont mauvaises, mais dans les deux cas, ces personnes-là te servent à quelque chose dans ton expérience de vie et ça te permet de progresser, ça te permet d'avancer et d'évoluer. À toi de déterminer ton objectif. Si ton objectif c'est d'avancer et d'évoluer, même si tu fais de mauvaises rencontres, comme moi ça a été le cas avec l'anecdote que je viens de te faire part, eh bien, tu arrives à tirer une leçon de cette expérience et d'avancer. Donc chez We Love, fais-toi confiance déjà, apprends à te retrouver avec toi-même, apprends à prendre soin de ton enfant intérieur pour que peu importe la personne qui est dans ta vie à un moment donné et que cette personne s'en aille d'elle-même ou que quelque chose se passe et que vous êtes obligé de vous éloigner, que tu le vives pas mal, puisque c'est toujours une leçon de vie. C'est toujours une leçon que la vie t'enseigne et utilise-la à bon escient chez We Love. Sincèrement. Allez, à bientôt.